Flavien Thibert, vous êtes fournisseur de fauteuils roulants à Saint-Priest. Pouvez-vous présenter un peu plus la société Pride Mobility et vous-même? Bonjour Poonam, merci, ça nous fait plaisir de vous avoir ici avec nous. Moi, Flavien Thibert, je suis dans ce métier depuis 2009. J'ai créé la structure Pride France en 2016, à proximité de mon domicile, pour des questions pratiques, vous imaginez. L'objectif était d'un petit peu mettre de mon l'idée que je peux avoir du soutien qu'on doit apporter aux personnes en condition de handicap et du support en mobilité dans cette entreprise. Et donc j'ai trouvé en Pride la possibilité de pouvoir faire tout ça. Au niveau de moi, avant ça, j'étais directeur, j'étais dans la finance. Et puis j'en avais un petit peu marre des ordinateurs. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, Pride Mobility ici en France existe depuis 2016. Pourquoi avoir choisi ces fauteuils-là? Parce que j'ai vu sur LinkedIn que vous aviez aussi également des salariés dans votre entreprise qui avaient travaillé chez Permobile. On pense à Cédric Monod. Pourquoi l'avoir démarché? Pourquoi tout ça? En ce qui concerne la société qu'on a précédemment fréquentée, moi-même ou certains membres de mon équipe, ayant 2 personnes dans ma famille qui sont en condition de handicap, ayant quelques amis aussi qui sont en fauteuil roulant, j'étais plus tout à fait en accord avec la politique de distribution, de tarifs, de marge. Donc j'ai préféré quitter le métier. Par la suite, j'ai effectivement eu des échanges avec le dirigeant américain des Pride et qui, lorsqu'il a partagé sa philosophie, on avait certains points communs. Et lorsque j'ai partagé mes ambitions et pour le monde du handicap, il avait plutôt tendance à vouloir accepter de me laisser cette autonomie qui nous a permis notamment de mettre sur le marché des produits comme les Full Power, qui aujourd'hui sont des fauteuils qui ont toutes les fonctions électriques, à 2 fois le niveau de remboursement, donc ce qui limite le reste à charge ou les dépassements, ce qui n'existait pas avant. Donc pour ça, c'était aussi certains sacrifices économiques, et c'est pas souvent qu'on tombe sur un dirigeant au niveau international qui peut accepter ce genre de choses. Je suis actuellement assise dans le nouvel Aygo Pride Carbone qui est tout récent. Est-ce que vous pouvez nous présenter davantage et nous faire un petit comparatif avec l'ancien Aygo que tout le monde a vu dans les précédents reportages? Je suis assez fier de notre choix sur ce produit, puisqu'aujourd'hui sur le marché il existe de nombreux produits de fauteuils roulants électriques pliants et en carbone. Alors l'avantage des carbones, quel qu'il soit, qu'on parle de Pride ou d'autres marques potentielles, c'est qu'on sera nettement plus léger que les précédents produits qui sont en aluminium, dont l'ancien Aygo. On sera plus attrayant esthétiquement, et l'esthétique a de plus en plus d'importance aujourd'hui. S'il a été oublié dans les décennies précédentes, aujourd'hui ça fait part importante. Et je crois que même vous faites partie de ces gens qui portent un certain intérêt à l'esthétique, comme moi. Donc on fait très attention à ça. Maintenant, on a sorti un produit qui est différent de tous les autres sur cet aspect de carbone, parce qu'on n'a pas voulu miser seulement sur de la légèreté, qui reste un argument commercial insuffisant à nos yeux. Il faut garder en considération que nos utilisateurs ont besoin d'un certain niveau de franchissement, ont besoin d'un certain niveau de confort, donc on ne peut pas se contenter d'avoir des assises très basiques, il faut quand même qu'elles soient un minimum molletonnées, qu'il y ait ce niveau de confort, ce niveau de performance, un minimum de suspension sur le châssis ou au niveau des assises, pour éviter d'avoir des problématiques d'inconfort lorsqu'on va rouler à l'extérieur. Donc on a préféré miser sur une performance globale plutôt que sur un seul argument de communication.
Alors j'en profite également pour vous faire part de mes expériences avec le précédent Aigo pour que les gens puissent faire le comparatif à la suite de ce reportage. Le précédent Aigo, je l'ai eu en 2018, je l'ai testé pendant plus d'1 an avant de le mettre à l'image dans mes vidéos ou dans les vidéos de Dolce TV. Et la première sortie a été, pour lui, je veux dire, la première sortie médiatisée a été une vraie épreuve de force puisque c'était à Fontaine de Vaucluse, c'est un endroit qui monte, c'est à proximité de l'île sur la Sorgue, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la région ou pour tous les spectateurs de cette vidéo, et on a absolument tout parcouru. C'est-à-dire que c'était quelque chose que j'aurais absolument pas fait sans le fauteuil, puisque avant j'avais un fauteuil manuel et je n'avais plus la force de rouler avec. Et en fait, c'est l'ergothérapeute qui m'a conseillé l'Aigo. On était allé voir mon revendeur habituel, et puis c'était pas quelque chose qui était connu en fait. Et je voyais les gens qui me regardaient, mais qui disaient mais il y a des fauteuils électriques qui se plient maintenant parce qu'on l'a sorti du véhicule, et les gens étaient là en train de regarder à l'île sur la Sorgue, mais c'est génial en fait. Parce que du coup je suis totalement autonome, personne pour me pousser, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en valeur, et quand j'ai vu que j'avais réussi une sortie que je n'aurais pas fait en temps normal, où j'aurais abandonné au milieu de la journée, ben, j'ai dit là il faut le mettre en avant, puisque j'avais déjà une chaîne YouTube depuis quelques années, et c'est comme ça qu'on a commencé à le mettre en avant, et que je vous ai contacté pour le projet Fête des Lumières, surtout que vous êtes à côté, et du coup pour les Lyonnais et pour tout le monde, en fait vous êtes presque local, hein. Un petit coup de bus, un peu sportif ce matin. Moi je suis très contente de tester cette nouvelle Aigo. Je vous ai demandé une batterie supplémentaire. On m'a fait part qu'il y avait un projet de batterie supplémentaire à la vente du fauteuil, parce que c'est vrai que moi je mets à rude épreuve des fauteuils au quotidien, et donc je suis très contente que vous soyez partenaire de la vidéo et que vous ayez pu me prêter ce fauteuil initialement pendant ces quelques jours de Fête des Lumières, sans savoir qu'il m'arriverait quelques bricoles avec mon fauteuil personnel, et qui me permet aujourd'hui de pouvoir bénéficier quand même d'un fauteuil pendant la Fête des Lumières. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire au sujet de ce projet? Alors, premièrement, je suis lyonnais et plutôt chauvin. Donc, en tant que gone, on ne se refait pas. Alors, je vais commencer par vous remercier d'avoir porté intérêt à la Fête des Lumières, d'avoir porté intérêt à notre ville, déjà. Je vais vous remercier d'avoir porté votre intérêt et votre confiance sur la marque Pride, voilà, sur notre façon de distribuer les produits. En effet, un petit peu comme vous, on essaye de promouvoir la mobilité électrique au sens large, parce qu'aujourd'hui on oublie effectivement un petit peu dans notre pays les seniors, la mobilité, ce qu'on peut leur apporter, les personnes en condition de handicap, quand elles sont partiellement marchantes. On ne se fixe pas à un niveau d'exigence au niveau de la solidarité nationale qui me semble suffisant. Et quand j'ai visité déjà 67 pays dans le monde, et étant un petit peu chauvin, je suis un petit peu frustré de voir que certains font mieux que nous. À qui est dédié ce modèle de fauteuil? À quel type de personne est dédié ce fauteuil Aigo Light Carbone? Aujourd'hui, si on parle de mobilité électrique, elle est dédiée de manière générale à tout le monde. Maintenant, ce type de fauteuil, je ne voudrais pas caricaturer, parce qu'on peut très bien avoir ce type de produit au design plutôt sympa, à la praticité optimisée, pas que par sa légèreté et son pliage, mais aussi par sa performance de roulage en extérieur. On peut très bien le retrouver pour une personne en condition de handicap partiel, une personne, un senior, qui, quand bien même a certaines capacités à marcher, et bien imaginons que dans un camping un petit peu vallonné, dans des endroits que vous avez visités, car moi aussi j'aime bien le Vaucluse et le Luberon, tout comme j'ai pu déjà aller dans le Tarn et en Ardèche, et on connaît voilà, ces campings ou ces villages vacances
où à un moment donné, on se retrouve avec notre papy ou notre mamie qui ne peut pas rejoindre la place du village vacances ou du camping parce que il faut prendre la voiture, monter se garer en haut ou alors louer une golfette. Mais ce qui frustre un peu notre papy parce qu'on loue une golfette que pour lui, alors que tout le monde n'a pas forcément besoin. Et si on imaginait un petit effort fait par ces établissements, on pourrait très bien imaginer un produit comme Laigo, mise à disposition, mise en location, voilà, selon les possibilités. Mais c'est des choses qui sont aujourd'hui pas évoquées dans le tourisme. Et c'est triste, il m'est arrivé d'aller dernièrement en Floride et avoir vu que ce type de dispositif existe. Donc pourquoi pas chez nous? Alors justement, on a parlé rapidement en off. Je vais vous mettre en lien avec les organisateurs du pôle accessibilité de la Fête des Lumières pour développer un projet un peu comme celui-là, puisque je pense que c'est une demande. Je pense que toutes les personnes à qui les organisateurs vont prêter des fauteuils manuels pendant ces 5 jours ou 4 jours vont être frustrés de ne pas être totalement indépendants, de devoir être poussés parce qu'ils n'auront pas forcément la force d'être à bras en fait, et ça va se fatiguer autant que les gens, mais autant le fauteuil n'aurait servi à rien si personne les poussait. Donc je compte vous mettre en rapport avec les organisateurs. Donc je pense à Rui Pereira, c'est vraiment très important pour moi de mettre en avant la marque Prime Mobility. Vous verrez que dans aucune vidéo j'ai caché la marque, je l'ai toujours mis en avant, même dans les situations difficiles. Donc voilà, faut pas hésiter à contacter Prime Mobility pour plus d'informations. Le lien est en barre d'infos et toutes les références du fauteuil seront aussi en barre d'infos. Merci Florian.